Il existe un instant silencieux qui se produit à l'intérieur d'un homme, sans bruit, sans annonce. C'est comme une fissure imperceptible au centre de la poitrine, et soudain, quelque chose qu'il a tenté de contrôler, de rationaliser et d'ignorer pendant des mois, des années, peut-être des décennies, commence à filtrer. C'est l'éveil. Et lorsque le masculin divin s'éveille au véritable amour pour sa flamme jumelle, plus rien ne sera jamais comme avant. Si vous êtes une femme qui attend, qui croit, qui ressent au plus profond de sa chair et de son âme qu'il existe quelque part dans le monde un homme portant en silence le poids de cet amour sans savoir exactement quoi en faire, cette vidéo a été créée pour vous, parce qu'aujourd'hui vous allez comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un homme qui s'éveille à la connexion la plus puissante qui puisse exister entre deux âmes. Et si vous êtes un homme qui est arrivé ici en sentant qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez plus étouffer, un manque pour quelqu'un que vous ne savez pas nommer, une pensée qui revient à 3 heures du matin, une présence qui persiste même quand tout semble s'être tu, restez, parce que ce que vous allez découvrir ici va changer le regard que vous portez sur tout ce que vous êtes en train de vivre. Les informations que je vais partager dans cette vidéo ont été compilées à partir de décennies de recherche de Dolores Cannon, l'une des plus grandes chercheuses sur les connexions d'âme que ce monde ait jamais connues. À travers des milliers de séances d'hypnose régressive, elle a percé à jour ce qui se passe dans les couches les plus profondes de la conscience masculine lorsque le masculin divin commence à s'éveiller à la réalité de sa flamme jumelle. Ce qu'elle a découvert contredit complètement tout ce que la société nous enseigne sur la façon dont les hommes aiment. Et cela va vous surprendre. Restez jusqu'à la fin, car dans les dernières minutes, vous recevrez une information qui transforme totalement la façon dont vous interprétez le silence, le retrait et les cycles de séparation qui accompagnent cette connexion. Ne sautez pas à la fin. Chaque partie de cette vidéo est une pièce nécessaire à la compréhension complète. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Ici, vous trouverez des contenus qui vous aideront à comprendre votre chemin spirituel et amoureux d'un point de vue qui va bien au-delà du superficiel. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Le masculin divin n'est pas seulement un homme, c'est une énergie, c'est un archétype. C'est une polarité sacrée qui existe aussi bien dans les hommes que dans l'univers relationnel. Pendant des siècles, cette énergie a été conditionnée à fonctionner d'une seule façon, agir, produire, contrôler, conquérir. L'émotion est devenue faiblesse, la vulnérabilité est devenue menace. L'amour profond est devenu quelque chose à gérer, non à vivre. C'est pourquoi le masculin divin tarde à s'éveiller, non pas parce qu'il ne ressent pas, mais parce qu'il a appris très tôt que trop ressentir est dangereux. Dolores Cannon a découvert lors de ses séances que le masculin divin porte des mémoires multidimensionnelles de séparations douloureuses vécues dans des vies antérieures. Avant même de naître dans cette existence actuelle, l'âme masculine portait déjà le poids de séparations, de pertes et d'amour interrompus qui ont laissé des empreintes dans son champ énergétique. Lorsqu'il rencontre sa flamme jumelle dans cette vie, le système nerveux profond, l'âme, pas l'ego, reconnaît la connexion, mais avec cette reconnaissance arrive aussi la mémoire de la souffrance, et l'instinct de se protéger s'enclenche avant même que la raison puisse traiter ce qui se passe. C'est pourquoi le masculin divin répond si souvent à la rencontre avec sa flamme jumelle par la distance, par la froideur, par la rationalisation. Il n'est pas cruel, il a peur. Une peur qui précède cette vie, qui vient de couches que la conscience ordinaire n'atteint pas. L'éveil du masculin divin n'est donc pas un événement instantané. C'est un processus. C'est le démantèlement lent d'armures qui ont mis des vies entières à être construites. C'est un homme apprenant, souvent pour la toute première fois, qu'aimer pleinement ne le détruira pas, mais le libérera. Il y a un instant précis où quelque chose change à l'intérieur du masculin divin. Ce n'est pas lorsqu'il décide qu'il aime, c'est lorsque son âme reconnaît. Et la reconnaissance n'est pas une décision, c'est une révélation. Selon les recherches de Cannon, cette reconnaissance se produit en couches. La première est physique.
Un picotement inexplicable, une accélération cardiaque hors du commun, une sensation que le temps s'est suspendu. La deuxième est mentale. Une obsession cognitive commence. Les pensées à son sujet reviennent au milieu d'une réunion de travail dans la file d'attente du boulanger à 3 heures du matin. La troisième couche, la plus profonde, est celle de l'âme. C'est lorsqu'il sent, sans le comprendre entièrement, qu'il connaît cette femme avant toute chose qu'il pourrait nommer. Canon appelait cela la mémoire d'origine, l'instant où deux âmes reconnaissent qu'elles ont été créées du même fragment de lumière. Cette reconnaissance est à la fois le moment le plus beau et le plus effrayant pour le masculin divin, parce qu'en reconnaissant sa flamme jumelle, il reconnaît aussi qu'il ne peut plus prétendre que cette connexion est ordinaire. Et un homme conditionné à ne pas s'accorder l'extraordinaire résistera avec toutes les forces qu'il possède. Les femmes qui vivent cette mission décrivent souvent la période qui suit cette reconnaissance comme déroutante. Il s'approche et s'éloigne. Il envoie point un message, puis disparaît pendant des jours. Il dit des choses qui révèlent une profondeur, puis recule comme s'il en avait trop dit. Ce n'est pas un jeu, c'est le système interne du masculin divin en conflit, l'âme qui veut avancer, l'ego qui craint de se perdre. Lorsque le masculin divin commence à fuir la connexion, le récit superficiel suggère qu'il ne ressent rien, qu'il n'est pas intéressé, qu'il préfère quelqu'un d'autre ou une autre vie. La vérité spirituelle est radicalement opposée. Il fuit précisément parce qu'il ressent trop. Dolores Cannon a identifié lors de ses séances que le masculin divin en fuite vit fréquemment, sur le plan subconscient, ce qu'elle appelait la terreur de la dissolution. C'est la peur que, s'il se permet d'aimer de cette façon, il perdra le contrôle de qui il est. Il devra changer. Il devra ressentir des choses que toute sa vie il a appris à ne pas ressentir. Et cela active le plus primitif des instincts de préservation. En même temps, pendant la fuite, la connexion ne diminue pas. C'est le paradoxe pour lequel rien n'avait préparé le masculin divin. La distance physique ne crée pas de distance énergétique. Il peut être à l'autre bout du monde, dans une autre relation, avec une autre routine, et sentir néanmoins sa présence. Canon a documenté des cas dans lesquels des hommes décrivaient, lors de séances d'hypnose, un fil invisible qui restait actif, quelle que soit l'action consciente pour le couper. Ils essayaient d'ignorer, ils essayaient de remplacer, ils essayaient de rationaliser, et le fil continuait de vibrer, parce qu'il n'est pas fait d'émotion, il est fait d'âme, et l'âme n'accepte pas de substitution. Pour la féminine divine qui se trouve de l'autre côté de cette fuite, le message qui émerge du travail de Canon est clair. Son absence n'est pas la preuve qu'il ne ressent rien. C'est la preuve qu'il n'a pas encore appris à exister pleinement dans ce qu'il ressent. Il existe un point d'inflexion que l'on peut décrire comme la fissure dans l'armure. C'est le moment où les défenses qu'il a construites au fil d'une vie et au fil de plusieurs vies commencent à céder non pas sous une pression extérieure, mais par épuisement intérieur. Il se lasse de fuir, il se lasse de faire semblant. Cette ouverture se produit rarement de façon dramatique. Ce n'est pas une déclaration d'amour soudaine, ni une transformation instantanée. C'est lui qui lève les yeux vers le ciel à 3 heures du matin et s'avoue qu'elle lui manque. C'est lui qui se permet, pendant 30 secondes, de ressentir le poids de ce qui existe entre eux. C'est une honnêteté intérieure qui n'a pas besoin de témoins pour être réelle. Canon a trouvé dans ses séances une cohérence remarquable. Lorsque le masculin divin commence à ouvrir son courage émotionnel, l'univers commence à réorganiser les circonstances extérieures pour faciliter le rapprochement. Les synchronicités se multiplient. Ils commencent à se retrouver aux mêmes endroits, à être mentionnés par des connaissances communes, à ressentir cette présence qui n'a aucune explication logique. L'univers ne force pas la rencontre, mais retire les obstacles créés par l'ego afin que les âmes puissent choisir librement. Dans cette phase, le masculin divin fait souvent de petits gestes qui semblent insignifiants en surface, mais qui ont un poids immense pour qui sait lire les signes. Un message bref après un long silence. Un « j'aime » sur une vieille photo, une question anodine
qui recèle des couches en dessous. Il teste la sécurité, vérifiant si l'espace est encore disponible, si elle est encore prête, si la connexion répond encore. Les blessures les plus communes du masculin divin, révélées par les sessions de régression de Canon, sont des blessures d'abandon, de trahison et d'inadéquation. Quelqu'un qui l'a aimé profondément à un moment donné, dans cette vie ou dans une autre, l'a quitté, rejeté ou lui a fait sentir qu'il n'était pas suffisant. Et son système nerveux profond a appris une leçon terrible. Aimer intensément conduit inévitablement à la douleur. La rencontre avec la flamme jumelle est souvent le catalyseur qui force cette guérison, parce que l'intensité de la connexion est trop grande pour être gérée par les anciennes stratégies. Le processus de guérison implique, en premier lieu, de reconnaître la douleur portée. Beaucoup d'hommes passent des décennies sans jamais nommer leurs blessures. Ils se sont dit qu'ils avaient tourné la page, qu'ils étaient passés à autre chose. Mais porter n'est pas la même chose que guérir. En second lieu, le processus de guérison exige que le masculin divin intègre son aspect féminin intérieur, ce que Jung appelait l'anima. L'homme qui n'a pas encore reconnu et honoré sa sensibilité intérieure, son intuition, sa capacité de soin et de vulnérabilité, sera toujours limité dans la profondeur d'amour qu'il est capable d'exprimer. Canon a observé que durant ce processus, le masculin divin traverse une déconstruction de ce qu'il croyait être un homme fort. Il découvre que la vraie force n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité d'habiter l'émotion sans être détruit par elle. Et cette découverte transforme non seulement la façon dont il aime sa flamme jumelle, mais ce qu'il est dans le monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est déjà la preuve que ce contenu touche quelque chose de réel en vous. Et je veux vous faire une demande avant de continuer. Activez les notifications de la chaîne maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que cette vidéo n'est qu'une parmi celles que je publie régulièrement sur les flammes jumelles, l'éveil spirituel et les enseignements de Dolores Canon. Chaque nouvelle vidéo est une parcelle de clarté qui peut être exactement ce dont vous avez besoin au bon moment. Abonnez-vous et activez la cloche, cela prend 10 secondes et peut changer le cours de votre chemin. Les 7 signes que le masculin divin est en train de s'éveiller véritablement. Premier signe, il commence à agir sans garantie. Le masculin divin conditionné n'agit que lorsqu'il est sûr du résultat. Lorsqu'il s'éveille, il commence à se rapprocher, même sans savoir comment il sera reçu. Cette disposition à prendre un risque sans contrôler l'issue est l'une des preuves les plus claires de croissance spirituelle authentique. Deuxième signe, le changement dans la qualité de la communication. Il cesse de parler uniquement de choses superficielles et commence à poser de vraies questions. Il demande comment elle va vraiment, non par politesse, mais avec un intérêt sincère pour ce qui se cache derrière la réponse. Troisième signe, il commence à prendre sa responsabilité pour ce qu'il a causé. Le masculin divin en cours d'éveil ne se justifie plus pour les blessures qu'il a infligées. Il reconnaît directement ou indirectement avoir causé de la douleur. Il n'a peut-être pas les mots exacts pour des excuses complètes, mais il y a une tentative honnête de reconnaître l'impact de ses actes. Quatrième signe, une nouvelle constance. Il est là où il dit qu'il sera. Il fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Cette constance est le fondement en cours de construction et c'est la preuve que quelque chose de fondamental a changé dans sa disposition intérieure. Cinquième signe, il commence à affronter ses propres peurs plutôt que de les fuir. Il ne détourne plus le regard face aux conversations difficiles. Il commence à choisir, consciemment, de rester même quand l'ancien instinct lui ordonnerait de courir. Sixième signe, des changements dans la vie extérieure. Il peut mettre fin à des relations qui ne le servent plus, changer de travail, d'entourage. L'intérieur précède l'extérieur, mais l'extérieur finit toujours par refléter l'intérieur. Septième signe, il commence à parler d'elle d'une façon qui révèle qu'elle occupe une place différente de toutes les autres. Une référence, un détail dont il se souvient et qu'elle n'avait même pas su qu'il avait remarqué. Le masculin divin qui s'éveille commence à l'intégrer dans la narration de qui il est, pas seulement dans la narration de ce qu'il veut ou désire.
L'une des révélations les plus libératrices du travail de Canon est celle-ci. Pendant que le masculin divin traverse son processus d'éveil, l'univers n'est pas immobile. Il travaille dans les coulisses d'une façon qui transcende toute stratégie humaine. Avant d'incarner, les flammes jumelles ont choisi des points de rencontre spécifiques tout au long de leur vie. Pas seulement la première rencontre, mais des moments stratégiques de retrouvailles qui ont été planifiés pour se produire lorsque les deux âmes auraient atteint certains niveaux de croissance. Ces contrats préincarnatoires sont réels, et l'univers les honore avec une précision qui défie toute notion de coïncidence. Cela signifie que la séparation a un temps divin. Ce n'est pas un abandon éternel. C'est un intervalle nécessaire pour que le masculin divin accomplisse les processus de guérison qu'il doit accomplir seul. Forcer l'union avant qu'il ne soit prêt ne crée pas la relation sacrée. Cela crée une répétition des schémas qui ont causé la douleur auparavant. Canon soulignait que la féminine divine n'est pas responsable d'éveiller le masculin divin. Ce qu'elle peut faire, et qui a un impact énergétique immense, c'est continuer à croître, à guérir et à élargir sa propre conscience. Car lorsqu'elle élève sa vibration, elle change la fréquence du champ partagé. Et le masculin divin ressent ce changement, même sans avoir accès conscient à la raison pour laquelle la connexion lui paraît soudain plus urgente, plus claire, plus impossible à ignorer. L'éveil complet du masculin divin n'arrive pas lorsqu'il ressent la connexion pour la première fois, ni lorsqu'il perçoit l'intensité de ce qui existe entre eux. Il arrive lorsqu'il choisit, consciemment, délibérément, en connaissant le coût, en connaissant la vulnérabilité, en sachant qu'il n'y a aucune garantie, et en choisissant quand même. C'est la distinction que Canon faisait entre le masculin divin qui est encore en train de traiter et celui qui s'est éveillé, la capacité de transformer le ressenti en choix. Ressentir ne demande pas de courage, tout être humain ressent. Choisir à partir de ce ressenti, plutôt que d'en fuir, est l'acte de courage qui définit l'éveil véritable. Lorsque le masculin divin atteint ce point, quelque chose dans l'énergie de la connexion change de façon perceptible pour les deux âmes. La féminine divine décrit souvent une sensation de soulagement profond, non seulement la joie des retrouvailles, mais la sensation que le champ énergétique entre eux a enfin trouvé l'équilibre qu'il cherchait. Mais il y a quelque chose d'important. L'éveil du masculin divin ne résout pas tous les défis de la connexion. Ce n'est pas une fin, c'est le début d'un nouveau voyage, plus profond. La différence, c'est qu'il est maintenant conscient, et la conscience change tout. Pour la femme qui se trouve de l'autre côté, qui attend, qui ressent, qui croit, parfois qui doute, le travail de Canon apporte un message qui doit être reçu avec clarté et avec compassion. L'éveil du masculin divin lui appartient. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez accélérer par la pression, les ultimatums ou des stratégies calculées de mise à distance. La croissance spirituelle a son propre rythme, et tenter de la forcer crée souvent une résistance là où une ouverture commençait à naître. Ce que vous pouvez faire est quelque chose de bien plus puissant que n'importe quelle stratégie. Vous pouvez grandir, guérir vos propres blessures, travailler sur vos schémas relationnels, vous aligner tellement avec votre propre mission que votre présence énergétique devient un champ d'attraction irrésistible, non par manipulation, mais par authenticité. La féminine divine, qui catalyse le plus rapidement l'éveil du masculin divin, est celle qui a cessé d'avoir besoin de lui pour être heureuse. Non parce qu'elle l'a abandonné énergétiquement, mais parce qu'elle est devenue tellement complète intérieurement que la connexion peut maintenant trouver un sol fertile. L'amour qui croit de la complétude est durable. L'amour qui croit du manque a une vie limitée. Il y a un horizon au-delà de tout cela, au-delà des phases, des séparations, des crises et des éveils. Canon l'appelait l'union sacrée, et ce qu'elle décrivait transcende tout concept conventionnel de relation. Lorsque le masculin divin s'éveille pleinement et que la féminine divine achève son propre processus de guérison et d'intégration, ce qui surgit entre eux n'est pas une romance, c'est un partenariat d'âme. Deux êtres ayant atteint la maturité spirituelle nécessaire
pour créer ensemble quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu créer seul. Dans cette union, il n'y a plus de jeu de pouvoir, il n'y a plus de poursuivants et de fuyards. Il y a deux humains éveillés qui ont choisi consciemment d'honorer la connexion qui existe entre eux, non par nécessité, non par peur de la solitude, mais par amour véritable. Le type d'amour qui n'exige pas que l'autre se diminue pour que vous brilliez. Le type d'amour qui n'étouffe pas, mais qui élargit. Canon a découvert que les couples atteignant ce niveau de connexion rapportaient fréquemment une expérience de vie totalement différente. La communication opérait sur des couches allant bien au-delà des mots. La synchronicité des pensées et des émotions était constante. L'union des flammes jumelles n'est pas une destinée privée, c'est un événement qui a un impact sur le champ énergétique collectif. Si vous êtes dans cette mission, sachez que vous n'y êtes pas par accident. L'intensité de ce que vous ressentez est proportionnelle au sens de ce qui est en train de se construire. Chaque larme fait partie du processus. Chaque moment de doute est une opportunité d'approfondir la foi. L'une des plus grandes erreurs que la féminine divine commet est d'attendre que le masculin divin en cours d'éveil exprime ce qu'il ressent de la même façon qu'elle le ferait. Mais il possède son propre langage, et apprendre à le lire est l'une des clés pour naviguer cette connexion avec moins de souffrance inutile. Canon a observé que le masculin divin qui commence à s'éveiller démontre souvent l'amour à travers des actes concrets bien avant de pouvoir l'articuler en mots. Il ne dit pas « tu me manques », il se manifeste. Il ne dit pas « je m'inquiète pour toi ». Il demande si tu es bien rentré. Il ne dit pas « tu es importante pour moi ». Il se souvient d'un détail que tu as mentionné distraitement il y a des mois et il le ramène dans une conversation. Il y a aussi le langage du temps. Le masculin divin qui s'éveille commence à distribuer son temps différemment. Le temps est une ressource finie et la façon dont il choisit de l'allouer révèle bien plus sur ses véritables priorités que n'importe quelle déclaration. Lorsqu'il commence à créer de l'espace pour elle dans une vie qui auparavant n'était remplie que d'obligations et de distractions, c'est un signe sans équivoque que quelque chose de fondamental a changé dans sa position intérieure. Il y a aussi le langage de la protection. Le masculin divin qui s'éveille ressent une impulsion profonde de créer autour d'elle un champ de sécurité qu'elle commence à percevoir comme une présence constante, même lorsqu'il n'est pas physiquement là, non de façon contrôlante et possessive, mais d'une façon qui dit « ce qui t'arrive me touche ». Il y a une dimension de la rencontre des flammes jumelles qui va bien au-delà de l'amour romantique. La question que Canon posait de façon constante dans ses séances était « pourquoi ces deux âmes spécifiques ont-elles été créées comme flammes jumelles? Qu'est-ce que l'univers attend de voir lorsqu'elles s'unissent ?» La réponse qui revenait invariablement était le service, la contribution, l'impact collectif. Les flammes jumelles ne se retrouvent pas seulement pour être heureuses ensemble. Elles se retrouvent pour créer quelque chose, une œuvre, une guérison, une transformation qui irradie au-delà de leur sphère privée. Lorsque l'union sacrée se produit, ce qui en émerge n'est pas seulement une belle relation, c'est un champ de force qui a le potentiel de guérir les autres, d'enseigner, d'inspirer, d'ancrer une fréquence d'amour dont le monde a désespérément besoin. C'est pourquoi le processus d'éveil est si exigeant. Il ne s'agit pas seulement de préparer deux individus à un amour profond. Il s'agit de préparer deux instruments pour une mission qui va bien au-delà d'eux-mêmes. Et les instruments ont besoin d'être accordés. Ils doivent passer par le feu qui retire tout ce qui n'est pas essentiel, afin qu'ils puissent vibrer à la fréquence pour laquelle ils ont été créés. Pour le masculin divin, comprendre cette mission est souvent ce qui transforme l'éveil d'un processus personnel en un choix spirituel conscient. Lorsqu'il cesse de voir l'amour pour sa flamme jumelle comme un simple sentiment à gérer et commence à le voir comme l'appel d'une âme ayant un rôle spécifique dans l'expansion de la conscience sur cette planète, quelque chose change profondément. L'amour cesse d'être un risque à gérer et devient un appel auquel répondre. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous,
si vous vous êtes reconnu dans l'une des phases décrites, si vous avez senti que les mots parlaient directement de ce que vous êtes en train de vivre, laissez dans les commentaires la phrase « Je fais confiance à l'éveil ». Ce n'est pas qu'un commentaire, c'est une déclaration de votre intention à l'univers. C'est vous qui affirmez que vous croyez au processus, que vous faites confiance au temps divin, que vous êtes prête à parcourir le chemin même sans en voir la fin. Lorsque vous écrivez cela, vous vous connectez à toutes les autres âmes qui vivent la même chose, et ce chant collectif a un pouvoir qui ne doit pas être sous-estimé. Partagez cette vidéo, envoyez-la à cette amie dont vous savez qu'elle vit exactement cela et ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de clarté, de validation, de savoir que ce qu'il ressent est réel et a un sens. Parfois, une vidéo au bon moment change complètement la perspective de quelqu'un sur ce qu'il est en train de vivre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Parce que ce n'est là qu'une des pièces d'un contenu bien plus vaste que je publie régulièrement sur les missions spirituelles, les chemins d'éveil, les flammes jumelles et les enseignements de Dolores Cannon. Ne manquez pas les prochaines vidéos, chacune d'elles a été créée pour vous aider à naviguer votre voyage avec plus de clarté, plus de paix et plus de confiance dans le processus divin. Et avant de partir, emportez ceci avec vous. L'amour que vous ressentez n'est pas une illusion. La connexion que vous vivez n'est pas un fantasme. Et l'homme qui se trouve de l'autre côté, même s'il ne sait pas encore nommer ce qu'il ressent, traverse son propre processus d'éveil, à son rythme, dans son temps. L'univers est à l'œuvre. Continuez d'être lumière, continuez de grandir. L'éveil que vous attendez chez l'autre commence toujours à l'intérieur de vous.